pour la lettre G de la question 3. Donc, cette fois-ci, on demande de déterminer l'équation de la droite normale à la courbe de G, mais pour différentes valeurs de X. Donc, on cherche à déterminer un peu une procédure générale dans laquelle, si je change les valeurs de X, je voudrais déterminer l'équation de la droite normale associée à ce X-là. Donc, première chose, qui dit droite normale, donc on a dit droite normale, c'est une droite qui est perpendiculaire à une autre. Donc, si on a trouvé à la question F l'équation de la droite tangente, donc l'équation de la droite normale à cette droite-là, donc ça serait une droite qui est perpendiculaire, qui passe par le même point. Donc, ce qu'on a vu comme propriété, c'est qu'une droite, si on regarde la pente de la droite normale, ben elle va être égale à moins 1 divisé par la pente de la droite tangente. Donc, une droite qui est perpendiculaire, donc ça on prend l'inverse opposé de la pente, et on trouve par la suite son ordonnée à l'origine qui, celui-là, va être différent. Donc, on va prendre à peu près les mêmes démarches que ce qu'on a fait tantôt pour déterminer l'équation de la droite tangente. Cette fois-ci, la pente va être moins 1 sur la pente de la droite tangente. Et pour aller trouver le B, donc on va essayer de trouver une façon un peu préprogrammée là, pour que si je change les valeurs de X, je puisse avoir toutes les équations des droites normales que j'obtiens. Donc, je commence avec ça. Donc, premièrement, comment trouver... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit un curseur pour faire varier des valeurs de X. Donc, je vais nommer X, petit indice I. Donc, j'écris XI. Donc, X barre en bas I pour pouvoir aller faire l'indice. Et je fais égal. Je fais Enter. Donc, excusez, ça va fonctionner. Donc, XI. Comme ça ici, Enter, XI, Enter. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'apparais avec un curseur. Vous voyez, là, présentement, X vaut 1. Si je bouge ici, X vaut moins 1, X vaut 1.4, X vaut 2. Donc là, je peux aller avec des valeurs de moins 1, de moins 5 à 5. Donc, c'est ce que je veux dire par changer les valeurs de X. Donc, je voudrais avoir des valeurs de XI différentes. Et ce qui se passe, c'est que GeoGebra va associer l'évaluation de certaines fonctions à ce X-là. Par exemple, si je voulais évaluer G de XI, donc j'écris encore XI de la même façon, et là, donc, G de XI vaut 10.49. Si je bouge, ben, vous voyez, l'évaluation bouge aussi. Donc, G de XI vaut 4.48, 96.33. Donc, on va essayer de déterminer une façon que je peux déterminer l'équation de la droite normale, peu importe le XI que je choisis. Donc, je vais aller supprimer celui-là. Donc, j'ai mon XI. Donc, on a dit que ce qu'on a besoin, c'est d'abord la pente de la droite normale. Donc, je peux peut-être l'écrire M indice N. Donc, pour faire l'indice, je le répète, là, je tape M, barre en bas, N. Qu'est-ce que c'est que la pente de la droite normale? C'est moins 1 sur la pente de la tangente. Donc, moins 1 divisé par G' de XI. Donc, on n'oublie pas, hein, la pente d'une droite tangente, c'est la dérivée évaluée au point qui nous intéresse. Donc, la pente de la droite normale est égale à moins 1 divisé par G' de XI. Donc, ça, c'est ma pente. Donc, dans cette situation-là, elle vaut 0. Attendez un peu, là, je suis correct avec G'. Je vais aller juste faire peut-être des petits Enter ici. Je vais juste aller réévaluer chacune de mes fonctions. Non, ça va, c'est juste que j'avais pas pris des valeurs assez élevées, là. Donc, si vous venez bouger la valeur de XI, là, vous voyez, la pente de la droite normale vient changer aussi. Donc, c'est correct. Donc, ça, c'est ma pente de la droite normale. Ensuite, ce qu'il faut que je trouve, c'est le B. Donc, quand on pense encore à l'équation d'une droite, Y égale MX plus B. Donc, je cherche à trouver l'ordonnée à l'origine de ma droite normale. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, donc un peu comme tantôt, je vais prendre un point XY que je vais évaluer avec ma pente et je vais aller isoler mon B. Fait qu'en fait, si on regarde Y égale MX plus B, ben, B, c'est quoi? C'est Y moins MX. Donc, vous allez être d'accord que la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement Y moins la pente fois X. Donc, c'est ce que je vais faire pour aller déterminer mon ordonnée à l'origine. Et X, c'est le XI. Ma pente, c'est MN, la pente que j'ai trouvée. Et le Y, ben, c'est la fonction G évaluée en XI. Donc, je vais aller écrire le tout.
Je vais appeler ça B, petit indice N, donc BN. C'est quoi BN? C'est égal à G de XI, donc la fonction évaluée en XI, moins la pente, donc MN, fois XI lui-même, donc fois la valeur de X que j'ai choisi. Donc, ça devrait me donner mon ordonnée à l'origine. Encore une fois, égal. Donc, je peux aller tester si je bouge mon curseur. Donc, oui, ça bouge. Donc, peu importe la valeur de X que je choisis, j'ai la pente de la droite normale et j'ai l'ordonnée à l'origine de la droite normale. Donc, il me resterait tout simplement à aller définir ma droite normale. Je vais l'appeler YN encore une fois, égale, donc, MN fois X plus BN. Donc là, je l'écris pour qu'on puisse la voir sur la représentation graphique. Et voilà. Donc, si je reviens, je vais aller me prendre un peu d'espace là pour voir. Donc, si je bouge mon curseur, ma valeur de XI, donc j'ai la droite normale à la courbe. Donc, vous voyez là, la droite en rouge qui bouge. Donc là, ici, là, c'est la droite normale quand X vaut... quand X vaut 1, donc j'ai ma tangente, j'ai ma normale. Et là, si je vais voir que j'arrive ici à 0, oh, ma droite normale, premièrement, ici est totalement verticale, on la voit pas ici. Oh, donc la droite normale pour la fonction G, peu importe la valeur de X que je choisis. Donc, vous allez voir là à la question, je vais vous demander de faire quelque chose qui ressemble un peu à ça, à la question 5. Donc, cette fois-ci, je vous demande de tracer une droite tangente. Donc, les petites étapes qui sont là vont être à répéter pour la question 5.